Il existe un fruit commun qui pourrait aider les personnes âgées à reconstruire leurs os pendant le sommeil, et personne n'en parle. Une étude cachée depuis des années suggère que cette découverte pourrait tout changer sur le vieillissement humain. Je suis la Dre-Ana Esperanza, et aujourd'hui je vais révéler pourquoi ce fruit simple pourrait être la clé d'un corps plus fort, et ce qui se cache derrière le silence qui l'entoure. Mais attention, ce que vous allez entendre ici pourrait défier tout ce que vous croyez sur le vieillissement humain. À 60 ans, beaucoup croient que les os sont déjà condamnés à la fragilité, comme si la gravité, le temps et les erreurs du passé présentaient enfin leur facture silencieuse. Chaque marche devient un risque, chaque faux pas une menace. Le corps, jadis solide, porte désormais des fissures invisibles, de petites fractures qui s'accumulent jusqu'au jour où un craquement se produit et une simple chute se transforme en fracture dévastatrice. Mais ce que presque personne ne dit, c'est que cette fragilité n'est pas seulement le résultat de l'âge. Il existe des forces cachées, des habitudes nocturnes et des secrets enfouis qui peuvent accélérer ou ralentir l'effondrement intérieur des os. Et c'est précisément là qu'un simple fruit commence à apparaître comme la pièce centrale d'une énigme qui intrigue depuis longtemps des médecins silencieux et des chercheurs oubliés. Pendant la nuit, tandis que vous dormez, des processus secrets se déclenchent dans votre corps. Les cellules œuvrent dans l'obscurité, les hormones montent et descendent comme des marées, et les os, invisibles, sont soumis à un cycle d'usure et de tentatives de réparation. La science sait que le sommeil profond active des mécanismes de régénération, mais des indices, enfouis dans des rapports peu diffusés, suggèrent que quelque chose de plus peut survenir si un certain nutriment circule dans votre sang à ce moment précis. Il ne s'agit pas du calcium évident, ni des comprimés coûteux vendus en pharmacie. Il s'agit d'un catalyseur naturel, présent dans quelque chose de si banal qu'il se cache en pleine vue. Imaginez un instant le contraste des personnes âgées issues de pays, de cultures et de routines différentes ayant toutes une chose en commun, la consommation nocturne de ce fruit. Simple coïncidence ou indice d'un secret qui n'aurait jamais dû être révélé. Certains témoignages évoquent une résistance surprenante aux fractures, une récupération plus rapide des blessures et même une vitalité osseuse inattendue pour leur âge avancé. Mais le silence qui entoure ce sujet est encore plus troublant. Si quelque chose d'aussi simple pouvait avoir une telle influence, pourquoi les universités n'en font-elles pas la une des journaux? Pourquoi l'industrie des compléments insiste-t-elle à imposer des pilules coûteuses, alors que quelque chose d'accessible pourrait agir en silence? Les os ne sont pas des structures statiques, comme beaucoup le croient. Ils respirent, se renouvellent, subissent des microdommages et tentent de se reconstruire chaque jour. Après 60 ans, ce processus devient inégal, plus de destruction que de réparation. C'est dans ce déséquilibre que le fruit en question semble agir comme un déclencheur. Des chercheurs isolés ont décrit que ces composés pouvaient activer certaines enzymes liées à la production de collagène, cette protéine essentielle qui confère flexibilité et résistance au squelette. D'autres ont affirmé que ces antioxydants protégeaient les cellules responsables de la formation osseuse contre l'attaque silencieuse des radicaux libres. Mais le plus troublant, c'est que tout cela se produit la nuit, lorsque l'esprit repose, mais que le corps travaille dans l'ombre, sans témoin. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains aînés traversent la vieillesse presque intacts, tandis que d'autres s'effondrent à la première chute? La génétique explique une partie, certes, le mode de vie aussi, sans aucun doute. Mais il existe un facteur caché qui ne peut être ignoré. Dans de petits villages, loin des médias et des regards de l'industrie, on accumule des récits d'hommes et de femmes qui, même après 70 ans, conservent des os étonnamment denses. Il n'y avait ni clinique luxueuse, ni thérapies avancées, seulement des rituels simples, transmis de génération en génération. Parmi eux, la consommation nocturne de ce fruit. Mais il faut se méfier. Ce qui semble être un don peut aussi être un risque. Manger le mauvais fruit, au mauvais moment, peut provoquer l'effet inverse, un affaiblissement encore plus marqué, des troubles digestifs bloquant l'absorption des minéraux, voire une surcharge d'organes déjà fragilisés par le temps.
C'est exactement pour cela que beaucoup évitent d'en parler. La frontière entre salut et désastre est mince, presque invisible. Et c'est précisément cette incertitude qui rend le sujet encore plus intrigant, encore plus enveloppé de mystère. Les médecins mentionnent rarement des alternatives naturelles dotées d'un tel potentiel, et quand ils le font, c'est de manière vague, comme s'ils craignaient de franchir une limite dangereuse. La vérité, c'est qu'admettre qu'un aliment si bon marché et accessible puisse avoir des effets comparables à des traitements extrêmement coûteux ébranlerait des piliers entiers d'une industrie milliardaire. Croyez-vous vraiment que c'est par manque de preuves? Ou bien, existe-t-il quelque chose de plus grand, un silence intentionnel? Au cours des prochaines minutes, vous allez comprendre pourquoi ce fruit commun pourrait représenter un tournant pour ceux qui ont déjà dépassé la soixantaine. Mais ne vous y trompez pas, l'information n'est jamais venue clairement. Vous devrez assembler les pièces, suivre chaque révélation, jusqu'à ce que le tableau devienne impossible à ignorer. Pensez aux os comme à une muraille ancienne. Chaque pierre représente une couche de votre jeunesse. Chaque fissure, l'usure inévitable du temps. La muraille tient encore, mais le moindre incident peut ouvrir une brèche fatale. Imaginez maintenant qu'il existe une clé, une sorte de ciment naturel, capable de réparer ces failles invisibles pendant votre sommeil. Cette clé ne se trouve pas dans les flacons des multinationales, mais dans un aliment qui traverse les supermarchés sans attirer l'attention. Quelqu'un vous en a-t-il déjà parlé? Probablement pas. Et voici le détail le plus dérangeant. Ceux qui savent ont tendance à garder le secret, non par égoïsme, mais par peur. Peur des représailles, peur d'être traité de charlatan, peur de révéler quelque chose qui pourrait remettre en question des décennies de recherche orientées vers des voies de plus lucratives. Mais les indices sont là, disséminés dans de petits articles académiques oubliés, dans des récits anonymes de patients jurant avoir ressenti des changements inexplicables, dans des communautés où les anciens marchent avec fermeté, tandis qu'ailleurs, d'autres peinent à se lever de leur chaise. Le mystère n'est pas seulement biologique, il est culturel, politique, économique. Le silence autour de ce fruit n'est pas un hasard, et c'est précisément cela qui rend cette enquête si dangereuse et fascinante. Vous êtes sur le point de plonger dans un voyage où science et tabou s'entrelacent, où ce qui semble évident se révèle incomplet et où chaque réponse amène avec elle une nouvelle ombre. Et souvenez-vous, jusqu'ici, tout ce que vous avez entendu n'est que la surface. Quand on parle de fragilité osseuse, on imagine souvent des statistiques froides, des millions de fractures chaque année, des personnes âgées clouées au lit, la perte silencieuse de l'autonomie. Mais derrière ces chiffres se cachent des vies réelles, des histoires enfouies qui ne parviennent presque jamais à la lumière. L'une de ces histoires commence dans une petite ville, dans une maison modeste, où un homme de 73 ans a vécu un épisode qui allait transformer à jamais sa relation avec son propre corps. C'était une nuit pluvieuse, lorsqu'il glissa dans sa cuisine et chuta de tout son poids sur la hanche. La douleur fut immédiate, fulgurante, comme si une lame invisible venait de fendre son ossature. À l'hôpital, les examens confirmèrent ce que tant de personnes redoutent, fracture sévère. Les médecins furent catégoriques, la récupération serait lente, douloureuse, peut-être incomplète. Ils ajoutèrent ce qu'il aurait probablement besoin d'assistance pour se déplacer le reste de sa vie. Pour un homme habitué à entretenir son jardin, cette annonce fut un coup terrible. Les jours suivants, entre le silence de sa chambre et les visites pressées de soignants indifférents, quelque chose commença à le hanter. Un voisin, lui aussi âgé mais étrangement vigoureux, lui confia un soir une phrase énigmatique. « Tout ce qui guérit ne se trouve pas en pharmacie. Parfois, c'est à table, mais personne n'ose le dire. » Cette idée se grava dans son esprit comme une graine interdite. De retour chez lui, encore boitant, il entreprit de fouiller. Au fil de conversations avec des anciens du quartier, il découvrit qu'il existait une coutume oubliée, presque un rituel, consistant à consommer un fruit particulier avant de dormir. Personne n'en donnait vraiment la raison. Certains parlaient trop d'habitude, d'autres d'une tradition familiale transmise par des grands-parents. Mais ce qui troublait le plus, c'était l'association récurrente de ce geste à des histoires de guérison improbables, des chutes dont on se relevait, des fractures qui cicatrisaient plus vite qu'attendu, poussées par le désespoir autant que par la curiosité,
il décida d'essayer. Au début, cela lui sembla dérisoire. Un fruit avant de se coucher, rien de plus. Pourtant, au fil des semaines, l'étrange se produisit. La douleur, censée l'accompagner durant des mois, commença à décroître. Ces mouvements, que les médecins annonçaient lents à retrouver, revenaient plus tôt que prévu, et plus déconcertants encore. De nouveaux examens révélèrent des signes de régénération osseuse, hors des statistiques. C'était comme si son corps avait trouvé un raccourci secret. Il ne parla de rien. Il craignait qu'on le tourne en ridicule, mais il laissa échapper quelques allusions jusqu'à ce que des chercheurs locaux s'y intéressent. Intrigués, ils demandèrent à le suivre. C'est alors que le malaise s'accentua. Après quelques prélèvements, l'étude fut interrompue. Le rapport, jamais publié. Les chercheurs, muets. Comme si un ordre invisible avait stoppé net leur démarche. L'homme continua sa routine, en silence. Chaque soir, il répétait le même geste. Chaque semaine, il sentait sa stabilité grandir. Ce n'était pas une guérison miraculeuse, mais un changement réel, inexplicable par la seule physiothérapie ou par l'hérédité. Il y avait bel et bien un lien entre ce fruit, le sommeil, et la résistance retrouvée. Les voisins, bientôt, remarquèrent sa métamorphose. Celui qui devait s'aider d'une canne fut aperçu portant des sacs de terre pour son jardin. Celui qu'on disait incapable de monter un escalier fut vu gravissant les marches d'une maison voisine. Les rumeurs circulèrent à voix basse, jamais écrites. Personne ne voulait attirer l'attention sur ce secret fragile. Certains voisins plus jeunes commencèrent même à lui poser des questions, intrigués par son retour soudain à une vie active. Mais il répondait vaguement, craignant de briser l'équilibre fragile de son secret. Pourtant, derrière ces silences, il voyait les regards insistants, les sourires méfiants, comme si chacun devinait qu'il détenait une clé qu'il refusait de partager. Les morceaux épars formaient un puzzle inquiétant. D'un côté, un homme ordinaire défiant la médecine. De l'autre, le silence des institutions qui auraient dû investiguer. Et entre les deux, un aliment banal, omniprésent, qui semblait contenir une clé perdue. Facile de comprendre pourquoi cette histoire ne fit jamais la une des journaux. L'industrie du vieillissement pèse des milliards. Examens, médicaments, suppléments, chirurgie, autant de sources de profit. Mais un fruit, bon marché, accessible à tous, cela ne génère ni brevets ni dividendes, seulement des questions. Et c'est là que l'homme commença à sentir une ambivalence. D'un côté, il recouvrait son autonomie, marchait sans souffrir, vivait des jours qu'il croyait finis. De l'autre, il avait l'impression d'avoir mis la main sur un savoir interdit, comme s'il avait franchi une frontière invisible. Ses nuits, dès lors, furent différentes. Après avoir mangé le fruit, il percevait une chaleur étrange, diffuse, courir dans ses os. Certains diraient que c'était psychologique, d'autres, un simple placebo. Mais pour lui, c'était une réalité tangible. Ses pas étaient plus assurés, ses douleurs diminuaient, ses radios contrariaient les pronostics. Parfois, il se réveillait au milieu de la nuit, trempé de sueur, avec l'impression que son corps tout entier se réorganisait en silence. Les battements de son cœur résonnaient plus fort. Ses rêves devenaient plus intenses, presque prémonitoires. Ce n'était pas seulement ses os qui changeaient. Quelque chose de plus profond, d'invisible, semblait être en mouvement. La question qui revenait sans cesse était « Jusqu'où cela est-il sûr? Si ce fruit active vraiment quelque chose de profond, n'y a-t-il pas un prix à payer? » Le corps ne réagit jamais sans conséquence. La nature exige toujours l'équilibre. Que se passerait-il si l'on abusait? Que se passerait-il si ce secret se répandait partout? Un détail, enfin, accentua encore son malaise. En cherchant à en acheter davantage, il remarqua que certains commerçants refusèrent d'en vendre après une certaine heure, comme s'ils savaient quelque chose. Interrogés, ils éludaient, riaient nerveusement ou changèrent de sujet. D'autres prétendaient même ne pas comprendre de quoi il parlait, comme s'il avait prononcé un mot interdit. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas d'un simple aliment, c'était un tabou mêlant tradition, sciences occultes et intérêts obscurs. Jamais plus il ne regarda ce fruit de la même façon, et chaque soir, en poursuivant son rituel, il sentait grandir l'impression d'avoir franchi une limite interdite. Et le plus effrayant,
c'est qu'au milieu du soulagement de sa guérison, il commença à percevoir des signes étranges qu'il n'arrivait pas à expliquer. Le vieillissement a toujours été décrit comme une route sans retour. Chaque décennie apporte une perte, la force, la mémoire, l'équilibre, et surtout la perte de la densité osseuse, ce squelette qui soutenait autrefois l'existence comme une forteresse et qui se transforme lentement en verre fragile. Pourtant, lorsque des histoires comme celle de cet homme commencent à circuler, non pas comme des légendes isolées, mais comme des fragments qui s'assemblent, une idée dérangeante s'impose. Et si le vieillissement n'était pas aussi inévitable qu'on le croit? Et si la science moderne avait volontairement laissé dans l'ombre une vérité trop simple pour être admise? C'est ici que l'espoir et la peur se mêlent. Espoir, car l'idée qu'un fruit banal puisse inverser une fragilité donne un souffle d'espérance à ceux qui vivent au bord de la dépendance. Peur, car si ce savoir est vrai, pourquoi reste-t-il enfoui? Quelles forces peuvent imposer des décennies de silence, sinon la crainte que ce secret soit plus dangereux que tout ce que nous pouvons contrôler? Car il ne s'agit pas seulement d'histoires de récupération miraculeuse, avec elles viennent aussi des témoignages troublants. Certains disent que leurs rêves changent après des semaines de consommation nocturne. Rêves plus vifs, plus inquiétants, comme si leur inconscient avait été secoué. D'autres décrivent une chaleur dans les os, parfois un engourdissement étrange, comme si le fruit éveillait des mécanismes biologiques qui dépassaient la simple régénération. Et ce constat terrifiant, l'aliment agit dans le sommeil, à l'instant précis où l'être humain est le plus vulnérable. Les médecins interrogés préfèrent détourner la question. Manger équilibré, faites de l'exercice, répètent-ils. Mais pourquoi des rapports préliminaires disparaissent-ils des archives? Pourquoi des articles inachevés restent-ils bloqués, classés sans suite? Ce silence est plus lourd que n'importe quelle preuve. Et plus il est lourd, plus la suspicion grandit. Imaginez le corps humain comme une machine ancienne. Les engrenages s'usent, mais parfois, une simple goutte d'huile leur rend vie. Le fruit semble jouer ce rôle d'huile, mais avec une particularité glaçante. Il ne révèle ses effets que dans l'obscurité, lorsque la conscience dort et que les os tentent de se reconstruire en silence. Une aide invisible, imperceptible, mais capable de modifier le destin d'un individu. Mais rien n'est gratuit. Quand le corps reçoit plus de réparation qu'il n'en a besoin, que se passe-t-il? Quand la densité osseuse croît de façon inattendue, quelles conséquences pèsent sur les muscles, les nerfs, les organes? Des rumeurs circulent sur des douleurs nouvelles, des rigidités inquiétantes, survenues chez ceux qui ont prolongé ce rituel, comme si l'équilibre naturel, si fragile, se dérangeait. Et pourtant, ces récits sont tus, couverts, étouffés. C'est ce paradoxe, remède ou poison, qui empêche toute conclusion claire. Pour certains, ce fruit est un symbole, une clé perdue qui reconnecte l'humain à la nature. Pour d'autres, c'est un piège, un test imposé par un ordre invisible avec un prix encore inconnu. Alors la question devient inévitable. Où se situe la limite? Jusqu'où ce secret reste-t-il un don? Et à partir de quand devient-il une menace? Car l'homme dont nous avons parlé n'était pas seul. Des femmes après la ménopause, supposées vulnérables, ont surpris leur médecin par une densité osseuse insolite. Des hommes, après des chutes graves, se sont relevés plus vite que prévu. Tous avaient en commun un rituel discret, répété chaque soir. Et un détail frappant, aucun ne consommait en excès, comme si l'instinct leur dictait une mesure, une limite invisible. Il est difficile de ne pas imaginer les conséquences si ce secret éclatait au grand jour. Des hôpitaux annonçant des guérisons en semaines plutôt qu'en mois. Des familles voyant leurs aînés éviter le fauteuil roulant. Mais derrière ces images rassurantes se cache une autre réalité. Le chaos pour une industrie prospère, habituée à vendre traitements, compléments et espoirs coûteux. Révéler l'existence d'un fruit capable d'influencer la biologie de la vieillesse, c'est ouvrir une brèche qui menace des milliards. Et les traces anciennes ne font que renforcer ce malaise. Dans certains manuscrits oubliés, on trouve mention d'aliments nocturnes capables de fortifier les os des anciens. Dans des récits tribaux,
Les anciens vivaient debout jusqu'au dernier souffle, soutenus par un rituel secret. Quand on rapproche ces récits des cas actuels, la ressemblance est trop forte pour être ignorée. Et pourtant, elle est ignorée. Pendant ce temps, des milliers d'aînés trébuchent au quotidien, ignorant qu'une réponse si simple pourrait être à portée de main. Et c'est peut-être cette simplicité qui dérange le plus. Car si l'idée est vraie, alors des décennies de recherches complexes, de traitements sophistiqués, de promesses coûteuses s'effondrent. Comment accepter que l'arme la plus puissante contre la fragilité se cache dans un fruit banal? Mais si ce fruit n'était pas seulement un cadeau, et s'il était aussi une épreuve, et si la biologie elle-même avait placé une barrière invisible, un seuil à ne pas franchir? Car que se passe-t-il quand on force le corps à rajeunir artificiellement? Que se passe-t-il quand la nature, poussée au-delà de ses règles, réclame un prix? Les os ne sont peut-être qu'un début. Et si d'autres systèmes, plus sensibles encore, entraient en jeu? Les nerfs, la mémoire, les émotions. Certains témoignages parlent de cauchemars persistants, d'humeurs instables, comme si l'équilibre fragile de l'esprit était lui aussi affecté. Si cela est vrai, alors nous ne sommes plus face à un simple secret de santé. Nous sommes face à une clé qui ouvre des portes qui n'auraient jamais dû être ouvertes. Et c'est ici que la tension devient insupportable. Car il ne s'agit plus seulement de vieillesse ou de fracture. Il s'agit de transformation, de l'activation d'un mécanisme inconnu, peut-être dangereux, qui dort en chacun de nous. Peut-être est-ce pour cela que le sujet reste muet, que les articles disparaissent, que les regards se détournent. Car si ce fruit cache réellement un pouvoir aussi vaste, alors le dévoiler reviendrait à libérer quelque chose que personne n'est prêt à affronter. Vous pouvez penser que tout cela n'est qu'exagération. Mais alors pourquoi ces récits persistent-ils à travers les âges, les continents, les langues? Pourquoi disparaissent-ils chaque fois qu'ils s'approchent d'une preuve tangible? Pourquoi ceux qui posent trop de questions choisissent-ils toujours le silence? Nous sommes face à un secret qui oscille entre la promesse d'une longévité nouvelle et la menace d'un prix trop élevé. Et plus le mystère s'épaissit, plus il devient clair qu'une révélation approche. Une révélation que nul ne pourra ignorer, car il existe une limite secrète à la consommation de ce fruit. Une limite qui peut tout changer. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré des récits fragmentés, des silences pesants et des indices laissés dans l'ombre. Et maintenant, la question que vous portez depuis le début exige sa réponse. Quel est donc le secret derrière ce fruit banal qui semble régénérer les os durant la nuit? Pourquoi ce silence acharné? La vérité, c'est que nous ne sommes pas face à un fruit magique, mais face à un phénomène biologique qui l'intensifie. Le corps humain possède déjà, durant le sommeil profond, des mécanismes de réparation osseuse. Ce fruit, riche en antioxydants et en minéraux particuliers, agit comme un catalyseur, amplifiant ces processus programmés dans nos cellules. Il ne crée pas l'impossible. Il accélère simplement ce que la nature a inscrit en nous. Et pourtant, ce qui pourrait sembler une bénédiction cache aussi un danger. Car si cette information était diffusée librement, une course incontrôlée s'ensuivrait. Des foules se rueraient sur ce fruit, croyant à une cure miracle. Mais la nature ne pardonne pas les excès. Consommé à outrance, il pourrait provoquer des déséquilibres minéraux, surcharger les reins, fragiliser d'autres systèmes déjà affaiblis par l'âge. Voilà pourquoi les rapports disparaissent, pourquoi les médecins évitent le sujet, pourquoi les industries se taisent. Ce n'est pas une absence de preuves, c'est une peur d'effets secondaires, impossible à gérer. Vous attendiez peut-être un nom précis, un mot qui dévoile tout. Mais ce n'est pas le fruit en soi qui importe. Dans chaque culture, il change, il prend d'autres appellations. Ce qui compte, c'est le schéma qu'il révèle. Car derrière cette histoire se cache une vérité plus grande. Des aliments communs, disponibles à tous, renferment des composés capables de modifier la trajectoire du vieillissement. Mais seulement lorsqu'ils sont consommés au moment exact où le corps est prêt à les accueillir. Ce tabou n'est pas alimentaire, il est philosophique. C'est la peur de reconnaître que le temps lui-même peut être influencé par des choix si simples. L'homme qui a survécu à sa chute, les femmes qui ont défié les diagnostics,
les villages où les anciens marchent encore droit, tous témoignent de la même réalité. Le corps n'est pas une machine condamnée à la déchéance. Il possède en réserve une force dormante que certains gestes, simples mais précis, peuvent réveiller. Le fruit n'est qu'une clé visible d'une porte invisible. Et si vous avez écouté jusqu'ici, vous comprenez que la vraie révélation n'est pas dans son nom, mais dans le fait que nous avons été conditionnés à croire qu'il n'existait aucune clé. Imaginez l'impact si cette vérité s'imposait. Des millions de personnes cesseraient de croire que la vieillesse est synonyme d'effondrement. Des familles entières retrouveraient l'espoir d'une vieillesse digne, sans fracture ni dépendance. Mais imaginez aussi ce que cela signifierait pour ceux qui profitent de nos faiblesses, de nos fractures, de nos peurs. Ce n'est pas seulement un combat de santé, c'est un combat de pouvoir. Et maintenant, c'est à vous de choisir si vous restez dans le silence ou si vous osez le briser. Si cette histoire vous a troublé, si elle a réveillé en vous une révolte contre les vérités imposées, écrivez dans les commentaires cette phrase « Je n'accepte pas le silence », car c'est votre voix qui peut maintenir vivante la question, qui peut empêcher que ce secret retombe dans l'oubli. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne, car ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. D'autres aliments, d'autres habitudes, d'autres vérités interdites se cachent à la vue de tous, attendant d'être révélées. Ensemble, nous pouvons explorer ce qui dérange, ce qui inquiète, ce qui effraie les puissants. Le silence autour de ce fruit n'était que le commencement. Le véritable mystère, lui, ne fait que commencer.